Beaucoup de gens passent leur vie à chercher le point G d'une femme, pensant que la friction est la meilleure façon de provoquer un orgasme intense. Aujourd'hui, nous allons parler de la langue, de l'imagination et de la stimulation. Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, nous parlons du clitoris. Oui, le clitoris, cette partie que les femmes ont entre leurs jambes. Nous découvrirons ses secrets, ce que c'est, et 5 façons de le stimuler que les femmes apprécient beaucoup. Nous parlerons également de ce qu'il ne faut pas faire, car cela peut être désagréable, ainsi que de quelques faits intéressants. Saviez-vous que le clitoris est homologué au pénis? Homologué signifie qu'il présente des similitudes. Physiquement, il est très similaire, mais il est caché. Le clitoris n'est pas seulement la partie visible, ce que l'on voit représente seulement environ 10%. Imaginez. Même moi, qui parle de sexualité depuis des années, je ne connaissais pas ce fait. Environ 90% du clitoris est à l'intérieur du corps. C'est pourquoi la manière de le stimuler est essentielle pour ressentir du plaisir. De plus, cette découverte n'est pas nouvelle. En 1998, on a découvert que le clitoris et le pénis ont une origine commune, se développant à partir du même tissu germinal. Cependant, le chromosome X chez la femme déclenche le développement du clitoris plutôt que du pénis, se formant vers la 8e semaine du développement fœtal. Fascinant, non? Comprendre le corps féminin donne du pouvoir et transforme l'expérience sexuelle. Et savoir comment fonctionne le clitoris est essentiel pour en profiter pleinement. Il est fascinant de mieux connaître notre propre corps ou celui de notre partenaire. Le mot clitoris vient du grec clitoris, qui signifie petite colline. C'est la zone érogène la plus sensible du corps féminin. Le clitoris est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Seuls environ 10% sont visibles à l'extérieur. Le reste est à l'intérieur du corps, mesurant généralement entre 8 et 12 cm de long et environ 6 cm de large. Contrairement au presque mythique point G, la stimulation du clitoris, notamment par le sexe oral, est depuis longtemps considérée comme la manière la plus efficace de provoquer des orgasmes intenses chez la femme. Cela signifie que beaucoup ont cherché le point G pendant des années, alors que le clitoris procure davantage de plaisir. Voyons maintenant comment stimuler le clitoris efficacement. Les véritables experts ne sont pas seulement les spécialistes, mais aussi les maris, les amants et les femmes elles-mêmes, qui indiquent ce qui est agréable, où elles ressentent du plaisir, et ce qui est désagréable. La clé, selon les experts, est d'appliquer la bonne pression en adaptant la technique selon la femme et sa sensualité. Il existe différentes façons de vivre l'orgasme, mais la méthode la plus efficace est généralement la stimulation par frottement, avec les doigts, la langue, la bouche, un vibromasseur ou en utilisant des lubrifiants qui améliorent considérablement l'expérience. Maintenant, je vais partager 5 façons efficaces de stimuler le clitoris. Quelle excitation! Quelle excitation! Aujourd'hui, vous allez apprendre différentes façons de stimuler, non pas parce que vous ne savez pas, mais pour découvrir des techniques qui procurent vraiment du plaisir. Chaque femme a ses préférences, mais certaines méthodes sont plus utilisées et généralement très appréciées. 1. Échauffement. L'échauffement est la première étape essentielle avant de passer à la stimulation directe du clitoris. Il ne s'agit pas simplement de toucher rapidement ou de commencer la partie intense. Le but est de créer une connexion émotionnelle et physique entre vous et votre partenaire. Commencez par observer son corps, ses réactions et ses signes de plaisir. Chaque femme est différente et l'échauffement permet de s'adapter à ses besoins spécifiques. Pour commencer, touchez doucement les lèvres et massez-les délicatement. Ce geste simple mais attentif prépare le corps et le système nerveux à des sensations plus intenses. Les caresses doivent être progressives. Commencez par des mouvements légers et doux
et augmentez progressivement la pression ou la vitesse selon les réactions de votre partenaire. Observez ces signes, un frémissement, un souffle plus rapide ou un léger mouvement de ses hanches sont autant de signaux que vous êtes sur la bonne voie. Le contact visuel joue aussi un rôle clé. Regardez votre partenaire pendant l'échauffement crée une connexion émotionnelle qui intensifie le plaisir. Les mots doux, les encouragements et les murmures peuvent également enrichir cette étape. L'échauffement n'est pas seulement physique, il est aussi psychologique et émotionnel. Il permet de relâcher les tensions, de stimuler la confiance et de préparer l'esprit et le corps pour les étapes suivantes. Il est important de noter que le plaisir se construit à deux. Pendant cette phase, vous pouvez également observer vos propres sensations et ajuster vos gestes en conséquence. Comprendre votre propre corps et vos réactions vous aide à mieux répondre à celles de votre partenaire. La synchronisation entre vos mouvements et ses réactions crée un rituel de plaisir partagé où chacun participe activement à l'expérience. Enfin, ne sous-estimez pas l'importance des caresses autour du clitoris. Massez les zones périphériques, comme le capuchon et les petites lèvres, avant de toucher directement le clitoris, prépare la sensibilité et évite une stimulation trop intense dès le départ. Un échauffement bien fait peut transformer l'expérience sexuelle, rendant chaque geste plus intense et chaque sensation plus profonde. 2. Danse des doigts. La danse des doigts est une technique qui permet de stimuler le clitoris de manière précise et variée. Contrairement à une stimulation directe et rapide, cette approche encourage l'exploration, la créativité et l'adaptation aux réactions de votre partenaire. Elle repose sur la coordination, le rythme et la douceur. Pour commencer, utilisez vos doigts ou la paume de votre main pour déplacer le clitoris doucement. Explorez les côtés, les angles et les rythmes différents. Certaines femmes réagissent mieux à des mouvements circulaires, d'autres préfèrent des pressions plus linéaires ou des va-et-vient rapides. La clé est de tâter le terrain, d'observer et de noter les réponses de votre partenaire afin d'adapter vos gestes. Chaque clitoris est unique. Certains sont plus sensibles à la stimulation directe, d'autres préfèrent des contacts autour du capuchon ou des petites lèvres. La danse des doigts permet cette exploration sans risque de douleur ou de surstimulation. Vous pouvez varier la pression, la vitesse et le type de mouvement pour trouver ce qui procure le plus de plaisir. L'utilisation d'un vibromasseur en silicone doux qui imite la texture de la peau peut intensifier considérablement cette expérience. Il est recommandé de commencer lentement avec l'outil, en ajustant la puissance selon la sensibilité de votre partenaire. Les vibrations peuvent être combinées avec vos doigts pour créer des sensations uniques, différentes de la stimulation manuelle seule. Cette technique encourage également la communication. Votre partenaire peut guider vos mains, vous montrer ce qu'elle préfère ou exprimer ses réactions verbalement ou par geste. Cette interaction enrichit le lien entre vous et transforme l'acte sexuel en une expérience collaborative où le plaisir est partagé et ajusté en temps réel. Enfin, la danse des doigts est une manière de rendre chaque moment unique. Elle permet d'explorer la sensualité et la réceptivité de votre partenaire, de créer une anticipation et d'augmenter l'excitation avant toute pénétration ou stimulation plus intense. C'est un art qui combine précision, attention et sensibilité pour un plaisir mutuel et profond. 3e frottement. Le frottement est une technique qui se concentre sur la stimulation indirecte du clitoris et des zones périphériques, souvent réalisée dans un cadre confortable et intime. Trouver un endroit approprié, comme un lit ou un canapé, est essentiel pour que vous puissiez vous déplacer librement et pour que votre partenaire se sente à l'aise. La position joue un rôle clé dans le frottement. Vous pouvez utiliser des coussins, des draps ou la main de votre partenaire pour ajuster l'angle et la pression. L'objectif est de créer des sensations profondes et variées
tout en restant attentif à ses réactions. Vous pouvez prendre sa main et la guider, lui montrer comment toucher son clitoris ou lui permettre de participer activement. Cette approche augmente le plaisir mutuel et renforce la complicité. Changer de position ou surélever le bassin avec des coussins peut modifier les sensations et intensifier l'excitation. Par exemple, surélever légèrement le bassin permet un meilleur accès et une stimulation plus confortable. Le frottement n'exige pas que votre partenaire soit complètement dévêtu. Le plaisir peut se développer à travers les vêtements légers ou le simple contact physique en se concentrant sur la zone du clitoris et les lèvres environnantes. Cette technique est également adaptable. Vous pouvez combiner le frottement avec la danse des doigts ou un vibromasseur pour créer des sensations plus complexes et variées. L'important est de communiquer, observer et ajuster chaque mouvement pour répondre aux besoins spécifiques de votre partenaire. Le frottement permet d'explorer les réactions physiologiques, humidité, frissons, mouvements involontaires, respiration accélérée. Ces signaux indiquent ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. En respectant ces indices, vous pouvez offrir une expérience de plaisir sur mesure. En résumé, le frottement est une méthode essentielle pour préparer, exciter et connecter avec votre partenaire. Il met l'accent sur la lenteur, l'attention et la créativité, permettant une exploration complète du clitoris et des zones adjacentes, sans nécessiter une stimulation directe immédiate. Cette technique transforme chaque moment en une expérience sensorielle intense et partagée. 4e, pénétration. La pénétration est une étape qui peut intensifier considérablement le plaisir féminin, mais elle ne se limite pas à la simple insertion. Il s'agit d'une approche consciente et attentive, où l'objectif principal est de stimuler le clitoris et ses zones internes, afin de créer une expérience sensorielle complète. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la pénétration ne se résume pas à la pénétration vaginale classique. Elle peut être réalisée avec les doigts, le pénis ou des jouets sexuels, selon ce qui est le plus confortable et agréable pour le couple. Une particularité essentielle du clitoris est que 90% de sa structure se situe à l'intérieur du corps, ce qui explique pourquoi la stimulation interne peut produire des sensations extrêmement intenses. La combinaison de la stimulation interne et externe est donc la clé pour un plaisir clitoridien exceptionnel. Par exemple, avec les doigts, vous pouvez former un petit crochet pour toucher délicatement la zone interne du clitoris en évitant une pénétration trop profonde. Cette technique permet de stimuler la structure interne tout en respectant le confort et la sensibilité de votre partenaire. La pénétration peut être variée et adaptée aux besoins de votre partenaire. Il est important de communiquer, observer ses réactions, écouter ses respirations et ajuster vos mouvements. Certaines femmes apprécient un mouvement lent et régulier, tandis que d'autres réagissent mieux à des pressions légères ou des frottements circulaires. La clé est l'observation et l'adaptation. L'utilisation de jouets sexuels peut enrichir cette étape. Les vibromasseurs conçus pour stimuler le clitoris peuvent être combinés avec les doigts ou le pénis pour créer une stimulation simultanée interne et externe, augmentant l'intensité des sensations. Les jouets permettent également de varier les rythmes et la profondeur, offrant ainsi une expérience plus riche et personnalisée. Un autre aspect important est la position. Ajuster la position de votre partenaire peut rendre la stimulation plus efficace et confortable. Par exemple, surélever légèrement le bassin avec des coussins ou modifier l'angle de pénétration peut faciliter l'accès à la zone interne du clitoris et améliorer le contact avec la stimulation externe. Chaque ajustement doit être progressif et guidé par les réactions de votre partenaire. Enfin, il est essentiel de ne jamais se précipiter. La pénétration, lorsqu'elle est combinée à la stimulation externe, doit être un moment de connexion, de découverte
et de plaisir partagé. Le but n'est pas seulement d'atteindre l'orgasme rapidement, mais de créer une expérience sensorielle complète qui permet à votre partenaire de ressentir un plaisir profond et durable. En résumé, la pénétration bien réalisée est bien plus qu'une simple insertion. Elle combine la stimulation interne du clitoris avec la stimulation externe grâce aux doigts, au pénis ou à des jouets adaptés. La communication, l'observation et l'adaptation sont essentielles pour transformer cette étape en un moment d'intimité intense et de plaisir partagé, renforçant la connexion émotionnelle et physique entre les partenaires. Cinquième vibration. L'utilisation de jouets appropriés peut produire des sensations uniques. Recherchez un masseur de clitoris de bonne qualité, en magasin ou en ligne. Ces appareils sont conçus pour maximiser la stimulation et intensifier le plaisir féminin. Bien choisi, un jouet vibrant peut devenir une expérience incroyablement gratifiante pour les deux partenaires. Explorer ces techniques renforce non seulement la connexion avec votre partenaire, mais transforme chaque moment intime en un rituel de plaisir partagé et mutuel. Si vous cherchez quelque chose de spécial, la vibration est un outil fascinant. Elle permet de jouer avec l'intensité du massage, en commençant doucement et en augmentant progressivement selon le déroulement de l'expérience. Dans le lit, ce qui compte le plus, c'est vous et votre partenaire. Chaque mouvement, geste et son aide à guider le rythme. Le gland du clitoris, la partie visible, possède plus du double de terminaisons nerveuses que la tête du pénis. Cela explique pourquoi cette zone est si sensible et centrale pour le plaisir féminin. Fait intéressant, le clitoris n'est pas exclusif aux femmes humaines. Toutes les femelles mammifères et certains reptiles en possèdent également un. On estime que le clitoris contient entre 8000 et 100 000 terminaisons nerveuses, ce qui en fait l'organe le plus facile pour atteindre l'orgasme. Une stimulation appropriée peut faire de vous un super amant aux yeux de votre partenaire. Entre 50% et 75% des femmes atteignent l'orgasme principalement grâce à la stimulation clitoridienne. Les orgasmes clitoridiens sont puissants, avec 3 à 16 contractions durant 10 à 60 secondes. La vibration est particulièrement efficace et il est recommandé d'utiliser des jouets conçus spécifiquement pour cette zone, comme des vibromasseurs, des anneaux ou des accessoires pour doigts. De plus, l'orgasme féminin dure souvent plus longtemps que le masculin, et de nombreuses femmes ne connaissent pas de période réfractaire, ce qui signifie qu'elles peuvent continuer à ressentir du plaisir immédiatement. Comprendre et stimuler correctement le clitoris est essentiel pour une excitation complète et une vie sexuelle satisfaisante. Rappelez-vous, le plaisir féminin se construit à deux et se concentrer sur cette zone est la clé d'expériences intenses et mémorables. Les femmes sont multi-orgasmiques, ce qui signifie qu'elles peuvent vivre plusieurs orgasmes successifs. Même si votre partenaire a besoin d'un moment pour récupérer, elle peut continuer à ressentir du plaisir grâce aux jouets ou à la stimulation manuelle. La période de repos, appelée période réfractaire, varie selon chaque homme. Certains ont besoin de 5 à 30 minutes avant de reprendre. J'ai vécu des expériences uniques avec des partenaires capables de continuer sans s'arrêter, même après l'orgasme, permettant plusieurs sessions dans la même journée. Chaque corps est différent, mais il est possible d'apprendre et de s'améliorer pour offrir un maximum de plaisir à votre partenaire. Comment savoir si le clitoris est excité? Comme le pénis, le clitoris devient érect et sensible, et la vulve peut s'humidifier, facilitant la pénétration et augmentant la sensibilité. Un fait intéressant, le clitoris ne vieillit pas, conservant sa capacité à procurer du plaisir à tout âge. Sa taille peut varier avec le temps, allant de la taille d'un petit pois à celle d'un pouce. Cette variation est normale, et dans certains cas, elle s'appelle hypertrophie clitoridienne, généralement congénitale. Que ne pas faire lors de la stimulation? Beaucoup d'hommes vont directement vers le clitoris
et le stimule de manière brusque. La plupart des femmes préfèrent une stimulation indirecte d'abord, baisers, caresses et câlins, avant le contact direct avec le clitoris. Évitez d'utiliser des doigts secs ou rugueux jusqu'à ce qu'il y ait une lubrification naturelle suffisante. Suivre ces recommandations garantit une expérience plus agréable, respectueuse et consciente du corps féminin. Approchez-vous de votre partenaire et assurez-vous d'utiliser une lubrification adéquate avec vos doigts ou un peu de salive. Mais rappelez-vous, la salive ne remplace pas un bon lubrifiant. Parlons des orgasmes. Il n'existe pas réellement d'orgasmes clitoridiens ou vaginaux séparés. C'est le même orgasme produit par différents types de stimulation. Environ 65% des femmes ont besoin d'une stimulation suffisante du clitoris, du capuchon et des petites lèvres pour atteindre l'orgasme. Certaines femmes peuvent atteindre l'orgasme uniquement par la stimulation clitoridienne, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi il est essentiel de savoir ce que votre partenaire aime et quel mouvement l'excite le plus, même avant toute pénétration. De nombreuses femmes peuvent atteindre l'orgasme par la stimulation orale et pendant la pénétration, une grande partie du clitoris, environ 90%, est également stimulée. Rappelez-vous, chaque clitoris est différent, tout comme les pénis. Certains sont petits, d'autres plus grands. Certains sont visibles, d'autres plus internes. L'important est d'explorer et de découvrir ce qui fonctionne pour votre partenaire, en avançant doucement et en respectant son rythme. Chaque femme et chaque clitoris est unique, tout comme chaque homme. Apprenez, observez et adaptez votre technique pour que vous puissiez tous les deux profiter pleinement. Merci de faire partie de ce voyage, pour vos likes et vos abonnements. Si vous souhaitez que je parle d'un sujet spécifique, écrivez-moi et je le ferai volontiers. Beaucoup d'amour à vous tous et à la prochaine.